Le passage, chapitre 37. On y est presque, dit Stanley. Il voyait le pied de la montagne. Et à présent qu'ils y étaient presque, il avait peur. Le grand pouce était son seul espoir. S'il n'y trouvait ni eau ni refuge, alors il n'aurait plus rien, même pas l'espoir. Il n'existait pas de limite précise entre l'étendue plate sur laquelle ils avaient pris pied et le début de la montagne. Le sol s'élevait peu à peu en une pente de plus en plus raide et ils se retrouvèrent en pleine ascension. Stanley ne voyait plus le grand pouce. Le flanc de la montagne le cachait à ses yeux. La pente devint trop abrupte pour qu'ils puissent continuer à marcher tout droit. Ils durent avancer en zigzag, en ne s'élevant que faiblement à chaque fois qu'ils changeaient de direction. La montagne était parsemée de touffes d'herbe. Ils allaient d'une touffe à l'autre et s'en servaient comme point d'appui. À mesure qu'ils progressaient, les herbes devenaient plus épaisses. Nombre d'entre elles avaient des épines, et ils devaient faire attention quand ils posaient le pied. Stanley aurait bien voulu s'arrêter et se reposer, mais il avait peur qu'il ne puisse plus repartir. Tant que Zéro pouvait continuer, lui aussi continuait. En plus, il savait qu'il ne disposait plus beaucoup de temps avant la tombée de la nuit. À mesure que le ciel perdait de sa clarté, des insectes apparaissaient au-dessus des touffes d'herbe. Un essaim de moucherons voltait autour d'eux, attirés par leur transpiration. Ni Stanley ni Zéro n'avaient la force d'essayer de les chasser. « Comment ça va ?» dit Stanley. Zéro leva le pouce, puis il dit « Si un moucheron se pose sur moi, il va me faire tomber. » Stanley lui donna quelques mots à deviner. « Et sain » épela-t-il. Zéro se concentra. « Et sème » dit-il. Stanley éclata de rire. Un large sourire s'étira également sur le visage épuisé et malade de Zéro. « Et sain » rectifia-t-il. « Très bien » dit Stanley. « Souviens-toi, on ne prononce pas le M s'il n'y a pas de E après. Un plus dur maintenant. Déjeuner. Déj. Soudain, Zéro laissa échapper un horrible cri de douleur et se plia en deux en se tenant le ventre. Son corps frêle se convulsa violemment et il vomit, vidant son estomac du sploosh qu'il contenait. Il resta à genoux et respira profondément à plusieurs reprises, puis il se releva et reprit l'escalade. Les seins de moucherons étaient restés derrière eux, préférant le contenu de l'estomac de Zéro à la sueur qui ruisselait sur leur visage. Stanley ne lui épela plus aucun mot, pensant qu'il devait ménager ses forces, mais 10 minutes plus tard, Zéro dit « Déjeuner !» À mesure qu'ils montaient, les herbes devenaient de plus en plus touffues, et ils devaient faire attention de ne pas se prendre les pieds dans les ronces hérissées d'épines. Stanley prit soudain conscience de quelque chose. Sur le lac, il n'y avait pas le moindre brin d'herbe. « Des herbes et des insectes, dit-il. Ça veut dire qu'il y a de l'eau quelque part. On ne doit plus être très loin. » Un large sourire, semblable à celui d'un clown, s'étala sur le visage de Zéro. Il leva à nouveau le pouce, puis s'effondra. Cette fois, il ne se releva pas. Stanley se pencha sur lui. « Allez, Zéro, on y est presque, » l'encouragea-t-il. « Viens, Hector. Il y a des herbes et des mouches, des herbes et des essaims de mouches. » Stanley le secoua. « J'ai déjà commandé ta coupe de glace, dit-il. Ils sont en train de la préparer. » Zéro ne répondit rien.